viens vous montrer quelques produits Miam et Gloop terminés au cours de cet hiver. Voilà, j'ai une vidéo en ASMR où j'ai beaucoup plus de produits et j'ai gardé quelques petits produits de ci de là pour l'ASMR, juste pour les bruits, pour les sons. Voilà, alors je vais commencer par le Gloop. Voilà ce que je bois. Je vous ai gardé une bouteille de boisson à l'amande, boisson d'amande. En général, je la consomme pas seule. Les boissons végétales, je les prends soit dans des bowl cakes, dans des porridge ou dans des lattés, mais jamais seule. Dans des préparations type pancakes, crêpes, gâteaux. Et c'est vrai que amande, c'est une de celles qui revient le plus souvent quand même. En général, je prends la marque magasin. J'ose pas ouvrir. Ça va, ça sent rien. Il donne pas de conseils, il donne rien. Autre chose que vous avez déjà vu sur cette chaîne, puisque je l'ai eu dans un de mes calendriers de l'Avent. Je sais pas si celui-ci, alors c'était du My Muesli, mais je sais pas si c'était le spécialité ou si c'était le spécial snack. Donc je les ai tous terminés, je les montre tous dans ma vidéo produits terminés. Et là j'en ai gardé qu'un seul, ça servait à rien de vous montrer 5 ou 6 boîtes identiques. Alors là c'est un mélange tisane à la menthe. Tisane à la menthe. Alors toutes les petites infusions et l'été comme ça, c'était pas mauvais, mais franchement ça cassait pas des briques. Je n'en recommanderais pas sur le site en tout cas. C'était sympa de goûter, mais je sais que l'année prochaine j'ai quand même été assez déçue du calendrier de l'Avent spécialité. Donc je pense que je le recommanderais pas. Moi ça me faisait 4 théières. Il y a 20 grammes. Une théière, moi ça me faisait une journée. Je sais pas si c'est spécialement la marque My Muesli ou si My Muesli est un revendeur. J'ai l'impression que c'est plus un revendeur. La marque, j'ai l'impression que c'est Tree of Tea. Ça sent même pas la menthe, vous voyez. C'était un tout mentholé, mais ça sent même plus la menthe. Donc en quoi c'était vraiment pas si puissant. Donc non, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, que je reprendrai. C'est certain. Alors, ça c'est pareil. Pour les personnes qui me suivent, tant en ASMR qu'en non ASMR, ça a été ma grosse lubie de l'hiver. J'ai découvert cette infusion pumpkin chai
bio. J'en ai racheté 2 fois en magasin bio et après une pénurie en magasin bio. Et j'en ai retrouvé la dernière fois en parapharmacie. Chez Leclerc. Et bien j'ai pris 3 boîtes d'un coup parce que c'est devenu mais vraiment une obsession. Une addiction même. Vous excuserez ma tête un peu fatiguée, je me vois dans le retour. J'ai fait 2h30 de piscine avec mon fils. Je suis un petit peu fracasse. J'ai terminé un thé de Noël que j'ai pas spécialement trouvé bon pour 2 raisons. Je suis pas une grande fan des thés et tisanes de Noël avec des épices cannelle, etc., clou de girofle et compagnie. Mais là en plus, c'était une vieille, un vieux sachet que j'ai retrouvé dans le garage, que j'ai déménagé, etc. Donc les arômes ont un petit peu passé et c'était un petit peu fade. Je l'ai terminé pour ne pas gâcher, mais je vous avouerai que je ne l'ai pas spécialement apprécié. Donc je préfère ne pas la juger. Je sais pas d'où elle vient, il y a marqué IFIM. Laboratoire pharmaceutique expert des médecines naturelles. Il me semble que c'est quelque chose qu'on m'avait offert, mais alors je ne pourrais pas dire qui. Parce que ça fait très très longtemps. C'est quelque chose que j'ai repoussé à utiliser. Et au bout d'un moment, bah voilà, j'étais un peu en pénurie. Et donc bah, c'est un mal pour un bien parce que j'ai pu enfin la consommer. Suicide du thé. Autre chose que j'ai terminé, c'est un matcha que je trouve en magasin bio. Et moi pour le coup je le trouve très bon. Il n'est pas vert fluo mais il n'est pas vert kaki non plus. Donc il est vraiment voilà pile au milieu. C'est pareil, moi je l'ai. Alors c'est pas vrai, le matcha je le prends aussi bien juste comme ça, matcha, ou alors je le prends en latte et je le prends également chaud ou froid. Voilà, c'est un sachet qui m'a duré quand même assez longtemps. L'enfant douce, c'est un matcha qui m'a duré quand même assez longtemps. J'ai des souvenirs de l'avoir pris, je crois, en septembre, au printemps, on va y arriver. J'ai souvenir d'en avoir bu pas mal froid cet été et après d'en avoir bu chaud là cet automne-hiver. Donc bien évidemment vous l'avez vu dans mes vidéos, il me semble. Oui, je vous avais fait une vidéo où j'avais acheté plein de choses en magasin bio. Et j'avais refait le plein de tout ce qui était thé, tisane et infusion. Infusion et tisane c'est pareil. Matcha, chai et compagnie. Et ça en faisait partie. Hop. Les dernières choses que je bois le matin, cette petite chose, ce sont des palais effervescents, comment ils appellent ça des comprimés. Des comprimés effervescents, vitamine C. 1000. Il me faut bien ça à certaines périodes de l'année. Voilà, une fois que je suis vraiment HS, je prends ça. Sinon je fais une cure d'entretien, on va dire, en automne et au printemps, où je prends que la moitié d'un comprimé.
Ça a un goût d'orange. Alors ils disent que c'est effervescent parce qu'effectivement ça se dissout dans l'eau. Mais en général, il n'y a plus de bulles quand vous buvez. Il y a des petites billes comme ça dans le bouchon. Ça doit être sans doute pour l'humidité. Vous savez, des petits trucs absorbant l'humidité. Je vais vous montrer un peu les petits déjeuners. Je vous ai gardé un papier de galettes pure sarrasin que j'ai acheté au magasin bio. Il faut des ingrédients. On est avec du sarrasin à 99%. Et après, il y a du sel marin. Voilà. Au niveau valeur nutritionnelle pour 100 grammes, on est à 385 kilocalories. En sachant que ça fait 100 grammes. Qui mange tout le paquet? Je ne sais pas. Voilà. On est en matière grasse à 6,7. Non, à 3,5, on va y arriver. Et à 0,7 de saturé. Au niveau du sucre, des glucides, on est à 72,4, dont 1,2 de sucre. Au niveau des fibres, on est à 5,7. Protéines, 13. Et en sel, on est à 0,5. Vous savez, c'est comme les galettes de riz soufflé, sauf que là, c'était au sarrasin. Dans le même genre, ça m'arrive de prendre des petites baguettes viennoises comme ça, à la farine complète, sans sucre ajouté. Alors il faut s'habituer un peu à la texture, ça a vraiment pas la texture d'une brioche ou d'un pain viennois ordinaire. Ça fait un petit peu caoutchouteux avec la farine complète. Là on est sur... alors une portion c'est une baguette. Ça fait 85 grammes. On est sur du 266 kilocalories. 8 de graisse, 1,3 de saturé. En glucides, on est à 34, dont 3 de sucre. On est à 5,4 de fibres, 1 de protéines. Non, 11, pardon, 11 de protéines. Et 0,73 de sel. Moi qui adore varier un petit peu tous les jours de petit déjeuner, ça me fait 4 petits déjeuners dans le mois qui changent et qui sont surtout super rapides à préparer. Parce que vous avez juste à ouvrir et à mettre ce que vous voulez en garniture dedans. Et la dernière chose que je vous ai gardée en temps, si je puis dire, ce sont mes muffins complets. J'adore les muffins complets. Je les mange aussi bien sucrés que salés. Mais ma version préférée reste en sucré. Ce que je vais vous montrer après, donc du beurre de cacahuète et des rondelles de banane par-dessus. Et en version salée, il y en a deux que j'aime. Je tartine avec du Saint-Moré et je mets soit de l'avocat ou soit un œuf au plat. Ce sont mes deux versions préférées. Là, on est sur du... pour 100 grammes, à savoir qu'il y a 250 grammes pour donc 4 muffins, sur du 207 kilocalories. On est en matière grasse à 1 gramme, dont 0,3 de saturé, 33 de glucides, dont 6 de sucre,
intéressant au final. Pendant le mois de janvier, ça a été mon obsession, mon addiction. J'en prenais quasiment tous les matins. Moi qui aimais changer, finalement je ne changeais que la garniture. Et j'ai mangé des muffins quasiment tout le mois de janvier. Et donc, ce que je voulais vous garder, que je mets sur beaucoup de choses, que j'ai mis forcément sur des galettes de sarrasin, que j'ai mis forcément une fois dans le petit pain viennois, ou que j'ai mis forcément sur les muffins. Voilà, c'est quelque chose qui, pareil, avant je n'aimais pas et qui maintenant est devenu effectivement une grande passion, le beurre de cacahuète. Alors ça c'est plutôt intéressant aussi au niveau des valeurs nutritionnelles. Pour 100 grammes, à savoir que là nous avons je crois 500 grammes, on est sur du 616 kilocalories, 50 grammes de gras, dont 6 de saturé, 7 de glucides, dont 3,5 de sucre, 9 de fibres, 29,5 de protéines et 0,02 de sel. Pardon. Ça va, ça sent toujours la cacahuète. Comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer, je m'attarde pas trop. Ensuite, au niveau des plats que je peux prendre, je vous ai gardé quelques sources de protéines, dont celle-ci, du sétan en tranches. C'était la première fois que je goûtais ce format-là avec Simon et on a adoré. Attendez. Excusez. En fait, ce qui a joué, c'est que c'était vraiment un format steak que vous faisiez poêler comme ceci. Alors la texture est assez caoutchouteuse quand même, mais c'est pas désagréable. Et ce qui a fait le petit plus, c'est qu'il y avait un petit sachet de sauce à mettre dessus à la fin de la cuisson. Ça a un petit peu caramélisé le truc, c'était super bon. Donc là, le sétan, on est sur des valeurs nutritionnelles top. Pour 100 grammes, en sachant que là, il y en avait 2 fois 120 grammes, 125 grammes. On est donc pour 100 grammes à 121 kilocalories, 1,6 de graisse, dont 0,4 de saturé, 6 de glucides, dont 1,2 de sucre, 1 de fibres, 20 de protéines et 1 de sel. Franchement, le sétan, c'est top. Autre petite source de protéines, des escalopes. Pour le moment, on avait encore le droit d'appeler ça, mais apparemment, ça a été voté qu'on n'aurait plus le droit d'appeler maintenant les escalopes. Steak, escalopes, saucisses, tout ça, quand c'est pour du végétal. Alors ça, c'est un produit que j'ai acheté chez Aldi. C'était très bon, on avait bien aimé. Là, on est sur une portion de 87,5 grammes à 214 kilocalories. 11 grammes de matière grasse, dont 1,3 de saturé, 10 grammes de glucides, dont 1,6 de sucre, 2,5, on va y arriver. Ça y est, je ne vois plus rien moi maintenant. 2,5 de fibres, 16 de protéines et 1,4 de sel.
est bio. Et il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque en disant bio, c'est pas forcément une bonne valeur. Il vaut mieux les prendre plein air pour le bien-être animal, bien évidemment. Le must du must serait plein air bio. Mais elle m'a dit si tu devais faire un choix pour les animaux, bah déjà ce serait de pas en manger. Mais sinon elle m'a dit prends le plein air parce que des fois ça peut être bio mais dans un hangar. Moi je suis une grande fan des œufs, je pense que ça pourrait être l'une des causes de mon véganisme. J'adore les œufs. Les œufs durs, les œufs au plat, les omelettes. Ah, je suis en train de perdre ma jambe. Hop, voilà. Et puis les œufs en préparation aussi, dans les gâteaux, dans les choses comme ça. Je sais que ça peut être facilement remplaçable, mais j'ai essayé en faisant des tests de trucs vegan, etc. Mais j'aime trop le goût des œufs pour devenir vegan. Hop, ensuite, toujours dans les repas de midi et le soir. Voilà. Ça, c'est plus pour le midi quand même. Je vous ai gardé une boîte de houmous de la marque Atelier Blini. Celui-ci, c'est le houmous extra pois chiches et graines de sésame. C'est vraiment mon houmous préféré. J'ai déjà goûté d'autres houmous, plusieurs marques. Et je reviens toujours à celui-là, il est vraiment trop bon. Je pourrais manger ça tous les midis avec des baby carottes que je pique et croque, pique et croque. Je vous ai gardé un paquet de coquillettes. Alors on mange aussi bien des spaghettis, des tortillas, des papillons, je sais pas comment ça s'appelle les papillons. Mais nous on ne consomme que des pâtes au blé complet. Des valeurs nutritionnelles, on est pour 100 grammes. Alors je sais pas quand il parle de 100 grammes, c'est 100 grammes de produits secs ou de produits cuits à 343 kilocalories, 1,9 de matière grasse dont 0,4 de saturé, 67 glucides dont 3 de sucre, 7 grammes de fibres, 11 grammes de protéines et 0,03 de sel. Je vous ai gardé des petits haricots verts et haricots beurre de la marque Paysan Breton. J'avais pris pour ça, voilà, comme quoi c'était déjà en fait pré-cuit. Et que ça, voilà, il suffisait de 3 minutes pour que ce soit cuit. La rapidité et la facilité quand tu nous tiens. C'était très bon. Hop.
j'ai acheté pendant la semaine vegan chez Lidl. Et là, c'était un paquet de wraps vegan à base de carottes. Voilà, base de carottes. Pour 100 grammes, en sachant que là, il y en a 370. Alors, il disait qu'il y avait 6 wraps, sauf qu'il y en avait 7. C'est peut-être par rapport au poids qu'ils ont réajusté. On est sur du 301 kcal, 5,5 de matière grasse, dont 3,1 de saturé, 50 de glucides, dont 4 de sucre, 5 de fibres, 9,8 de protéines et 0,8 de sel. Ceux-ci, je les ai mangés aussi bien en sucré qu'en salé. C'était top. J'ai adoré. Alors je vous ai gardé du mélange mexicain. C'est à titre d'exemple parce qu'en fait chez nous on utilise j'en avais acheté 4 je crois, j'en ai terminé 2. Il y en a qui est parti à la poubelle, je sais plus lequel c'était, mais il nous en reste qui sont quasiment finis et donc je rachèterai je pense toute la collection. Je crois qu'on avait donc mexicain, japonais, non chinois, italien et marocain je crois, enfin oriental ou je sais pas quoi, marocain je crois. Et c'est tellement chouette, c'est tellement facile de faire le même plat que vous aromatisez avec des épices différentes à chaque fois et donc vous avez un plat différent à chaque fois. C'est tellement simple. Rien que des courgettes, voilà, vous faites des courgettes, un coup vous faites des courgettes à la marocaine, un coup vous faites des courgettes à la mexicaine, un coup vous faites des courgettes à la japonaise. Enfin bref, je pense que dès que je trouverai, parce que la dernière fois que j'étais au magasin là, chez Leclerc, il n'y avait pas la marque du gros. Donc du coup la prochaine fois que je recroise du gros, je prendrai tous les pays. Voilà, c'était super. Ça sent tellement bon. Puis ça, enfin, voilà. Des fois vous avez des plats qui se prêtent à mettre telle ou telle épice, comme quand je fais des poivrons ou des haricots rouges, des choses comme ça. Hop, vous mettez ça, c'est facile. Mais des fois ça peut être des petits mélanges surprenants. Voilà, des fois vous pouvez faire un plat de pâtes, coquillettes par exemple, vous mettez ça. Et ben ça fait un goût, voilà, mexicain, alors qu'on s'attend pas à manger des pâtes mexicaines quoi. Voilà, c'était pour vous donner l'exemple d'épices que je pourrais utiliser. J'ai consommé du fromage. Alors le chèvre, j'en utilise, enfin j'en mange pas très souvent. C'est pas un de mes fromages préférés. Mais j'aime bien ça. Là, ça m'a fait plaisir d'acheter ça et de manger ça. Je vous avouerai que je l'ai mangé aussi bien le matin au petit-déj que le midi, qu'aux 4 heures, que le soir. Voilà, quand l'envie me prenait, je prenais. Là, on est sur 150 grammes, mais c'est pour des valeurs 100 grammes. 172 kcal, 14 de matière grasse, dont 10 de saturé, 3 de glucides, dont 3 de sucre, 0 de fibres, 9,5 de protéines et 1 de sel. Donc ça c'est quelque chose que je serais amenée à racheter. Ça c'est un fromage qui pour beaucoup n'est pas du fromage. C'est le Kiri marque distributeur. C'est notre grande passion à la maison. On est 3 à taper dedans. Donc je suis obligée d'en acheter à chaque course puisque ça part extrêmement vite. Donc là on est sur, moi je vais vous donner pour une portion 64 kcal pour une portion, 6 de matière grasse dont 4 de saturé, 0,6 de glucides dont 0,5 de sucre, 1,8 de protéines, mais pas beaucoup, et 0,27 de sel. C'est fait à base de fromage blanc surtout, il y a 50% de fromage blanc.
l'emballage, on aime. Je vous montre une tablette de chocolat 70% avec des éclats de caramel que je trouve chez Lidl et je la trouve délicieuse. Je l'adore. La majorité du temps quand j'en prends, c'est le week-end. C'est soit en guise de dessert avec mon thé, soit à 4 heures avec du thé également. Alors, pour 100 grammes, en sachant que c'est une tablette de 125 grammes quand même, 543 kilocalories, 36 de matière grasse dont 22 de saturé, 41 de glucides dont 35 de sucre, 9 de fibres, 7 de protéines et 0,2 de sel. Donc ça c'est une valeur sûre, je la rachète très souvent quand je retourne chez Lidl. Je l'aime beaucoup. Autre tablette de chocolat que j'aime et que vous connaissez, c'est une tablette que je trouve chez Grand Frais. C'est une tablette de chocolat noir 65% avec des amandes, des noisettes et des raisins. Je la trouve tellement bonne. C'est comme l'autre, je la mange en général aux 4 heures. Pendant les week-ends.